Salut à tous, donc aujourd'hui, une petite vidéo de test, un peu spéciale parce que bon, c'est vrai jusqu'à présent j'ai l'habitude de tester que des téléphones chinois, donc ça m'intéresse parce que les téléphones chinois ils sont pas parfaits, donc il y a toujours des trucs à dire. Mais là du coup j'ai réussi à me procurer un S7, donc mon frère m'a prêté son S7 pour la matinée, donc j'ai juste eu le temps de le prendre en main, voir un peu et tout. Donc comment tester un téléphone quand on sait que c'est le meilleur téléphone au monde? Enfin, quand tout le monde dit que c'est le meilleur téléphone au monde. Donc venant moi étant particulièrement friand des Chinois, je me suis dit tiens, je vais voir un peu ce que ça vaut parce que bon, un téléphone à 800 euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 800 euros dedans quand on connaît comme moi les Xiaomi, les Meizu et tout, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence pour le peu que j'en fais? Enfin, le peu que j'en fais, photos, vidéos téléphoner, aller sur internet. Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette chose pour faire tout ça? Donc voilà, c'est la question que je vais me poser aujourd'hui durant ce test. Bon déjà, tout le monde connaît Samsung. Samsung, bien sûr, n'a pas besoin de refaire son histoire. Samsung, c'est les premiers constructeurs mondiaux de téléphones, les premiers vendeurs mondiaux, je dirais même, qui sont suivis de Apple, troisième Huawei, quatrième Xiaomi. Donc du coup, ils sont seuls au monde, ils se pensent seuls au monde. Donc là devant moi, j'ai un S7 qui marche et un 6 qui marche pas. Donc ce S6 qui marche pas, j'ai commandé l'écran. Donc j'ai préparé déjà une vidéo. C'est le S6, d'ailleurs c'est le S6 à mon frère d'ailleurs. Du coup si un jour il casse le S7, je lui dis je te le reprends aussi. Donc j'ai le S6 et le S7, donc on va voir la différence déjà, regardez. Mais déjà de face, bon il est plus fin. Le S7 est plus fin, ils ont fait un petit, voilà, ils ont réussi à le réduire un petit peu de quelques millimètres. Sinon, bah, toujours pareil, le bouton central de Samsung, ça j'aime pas du tout. Ça c'est chacun son goût, mais moi je n'aime pas les boutons physiques. Dessous, voilà, c'est exactement la même chose. On va mettre un petit flash. Voilà. Dessous, on retrouve exactement la même chose, en plus fin aussi. On dirait le même, mais voilà, un peu plus optimisé niveau place. Sur le côté, c'est pareil. Au-dessus, ah, par contre sur le S7, le port micro SD, le port SIM il est au-dessus. Au-dessus, il y a les micros et le port IRC qu'on perd d'ailleurs, j'ai l'impression, à moins que ce soit le petit truc là, je veux pas dire de conneries. Et le port SIM sur le S6 se retrouvait sur le côté, il se retrouve au-dessus sur le S7. Et il n'y a que du coup que le bouton power sur celui-là. Mais sinon, honnêtement, je pense que l'effort Samsung, ils l'ont pas fait. Franchement, ils auraient pu. C'est vraiment flagrant quoi. Tu prends le même téléphone, tu le remixes. Mais de toute façon, depuis le S3, S4, S5, il n'y a que le S7 qui se différencie. Mais sinon, les autres téléphones, oh, le S6, il était vraiment horrible et moche. Après, c'est mon avis personnel. Et moi, je voulais savoir, moi, 800 euros dans un téléphone, j'arrive pas à saisir. Alors que pour 150 euros, bah, les 200 euros, vous avez un super chinois ou même un Huawei qui fait des trucs extraordinaires déjà. Donc voilà. Voilà pour la comparaison. Donc, donc les caractéristiques du téléphone. Donc Android 6.0 Marshmallow, écran 5,5 pouces de définition 2K. Avec un poids de 152 grammes, ça on le verra après. Appareil photo 13 mégapixels. Donc c'est un appareil photo Samsung je crois, je vais pas dire de conneries. Une puce mobile Snapdragon 820 pour le marché chinois et normalement il devrait arriver en Europe avec un Samsung Equinox. Donc processeur graphique, c'est un Cortex Mali T880 ou Adreno 530. Voilà, en fait Samsung ils adorent faire plusieurs variantes. Ils peuvent pas faire simple en faisant une variante du téléphone, il faut qu'ils en fassent plusieurs. Pour le marché chinois, pour le marché européen. Ça c'est encore un truc franchement qui me saoule chez eux. Et c'est surtout le prix en fait qui me saoule. Mémoire vive 4 Go, donc oui 4G, bah, toute bande, ça heureusement. Il est dual SIM, ça c'est super par contre. Ça c'est rare. NFC oui. L'autonomie, ça, on verra après, je pourrais pas faire le test, donc je reprendrai ce qu'ils disent sur les numériques. La capacité 3000 mAh, mémoire interne 32 Go, avec une extension carte mémoire, ça c'est bien, franchement c'est bien ce qu'ils ont fait. Et voilà, et le NFC. Donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques, on va passer au design. Donc le design du téléphone, j'ai pas beaucoup de lumière ce matin. Donc, ben devant, bon voilà, bon, c'est vrai que le téléphone il est beau, hein, on peut pas dire le contraire. Je peux pas dire non plus, je suis peut-être pas pro Samsung, mais je peux pas dire que le téléphone il est pas beau. Donc c'est un beau téléphone. Je préfère les écrans 5,5 pouces, donc pour moi c'est trop petit.
Voilà, mon téléphone pour moi c'est comme voilà, je gère mon site, je fais toutes mes vidéos avec. Ah, c'est sûr que niveau vidéo c'est le top du top, mais bon. Donc devant on a le bouton physique qui est aussi tactile, lecteur d'empreinte digitale dedans. Le téléphone est noir, du coup on a du mal à voir un peu tous les détails du téléphone. Voilà. Les boutons rétroéclairés, oui. Alors ça de suite. Le menu, et les fermetures des applications, le retour. On va fermer tout ça là. Après, là on a le capteur de proximité, la caméra frontale, la LED de notification. Non, la caméra elle est là. Là, le capteur de proximité, l'autre je sais pas ce que c'est, et la LED. Donc sur le côté, tout le bord est en métal. Il y a tout le téléphone. Non, ça c'est du plastique, mais tout le bord derrière, c'est tous les bordures sont en métal. Au-dessus, le port SIM, ça on l'a dit tout à l'heure. Ça, je sais plus s'il y a le port IRC, je veux pas dire de conneries. Ça peut être ouais, possible. Le bouton volume power moins. Et dessous, le port jack. Le port jack dessous. Franchement, par contre, dessous, c'est une bonne idée de le mettre dessous. Dessus, franchement, c'est pas très pratique. Dessous, c'est mieux. Enfin, moi, je préfère les ports jack qui sont dessous que dessus. Le truc de rechargement et l'emplacement haut-parleur. Derrière, le double flash LED et la caméra. Et voilà. Et ouais, c'est tout. Non, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Franchement, design, il est arrondi sur les côtés un peu. Franchement, ça fait joli. Il ressemble au Mi 5. En fait, le Mi 5 a vraiment pompé dessus. Hein. C'est vraiment le même. Donc, batterie non amovible, ça c'est ben non amovible. Hein. C'est un peu comme tous les téléphones de maintenant. Hein. À part le LG G5 qu'ils ont innové, mais bon, ils ont fait un truc un peu différent. Sinon, la plupart des téléphones de maintenant sont unibody. 151 grammes sur la balance. Après, alors, 69,6 de large, 142,5 sur 8,1. Donc, voilà pour les designs du téléphone, on va passer à l'écran. Donc, on va passer à l'écran, donc j'ai mis la luminosité au maximum. Donc, niveau luminosité, déjà, voilà, ben, c'est bien ce que je pensais. J'ai eu des téléphones chinois IPS avec beaucoup plus de luminosité. Ça, c'est normal, ça arrache pas trop les yeux, pourtant il n'est pas en automatique. Hein. Voilà, donc voilà. Donc l'IPS c'est meilleur en luminosité mais moins bon en contraste. Pour l'instant, il n'y a pas l'écran parfait. Donc, comme je te disais, voilà, j'ai l'habitude de tester les Chinois, donc je risque de dire des conneries. Beaucoup de conneries, ou de me tromper, ou d'oublier des choses. J'ai pas l'habitude de tester un téléphone que tout le monde connaît et qui a été testé déjà pas mal de fois sur Internet. Donc j'attends de me faire insulter, me faire reprendre. Mais c'est pas grave, écoute, je vais tester ça comme si c'est un téléphone que je connaissais pas. Donc ben, jamais, c'est la première fois que j'ai dans les mains, donc même le S6, hein, jamais, je l'ai vraiment pas utilisé. Moi, c'est vraiment spécialité, je suis chinois, quoi. Enfin, voilà, je me base là-dessus, donc ça va être dur. Donc là, je me base, je me dis la luminosité, mais j'ai eu des chinois à 60 € qui étaient plus lumineux. Voilà, avec les écrans qui étaient beaux quand même, mais peut-être pas les couleurs aussi vives, mais plus lumineux. Donc là, donc c'est un écran. Un écran Super AMOLED en 2K. Donc 2000 fois 1000 et quelques. Donc niveau activité, ben pas photo quoi. C'est fluide, il n'y a pas de problème. Gorilla Glass 4, si je dis pas de conneries. Parce que c'était pas marqué tout à l'heure sur le test numérique. Donc c'est pas les Chinois sont filmés, sont arrivés, j'arrive pas à parler, sont donnés tous avec des films d'écran. Là sur Samsung, ben, tous les Européens, il y a que les Chinois, les petits Chinois, même Xiaomi le font pas, mais qui sont donnés d'origine avec un film d'écran. Là ils en ont pas mis, mon frère n'a pas mis non plus. J'espère pour lui qu'il le rayera pas. La dernière fois qu'il m'a dit non mais c'est traité Gorilla Glass et tout, son téléphone était tout rayé. Mais bon, chacun après voit les choses comme il veut. On va commencer par les tests de l'écran. Donc il était déjà ouvert, le rouge. Voilà. Bon, c'est sûr que voilà, bon, c'est une formalité de tester ce téléphone, ça va être facile. Maintenant, après, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de fil de couleur, il n'y a pas de truc, avoir les angles de vision. Le multitouch.
Donc 10. Je m'attendais pas moins. Et les réelles photos réelles. Mais pour être honnêtement, je vais être honnête avec vous, maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'en ai des paquets qui me passent dans les mains de téléphone, et honnêtement, je suis loin d'être bluffé, quoi, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, je crois que je vais aller chercher un autre téléphone et je vais faire le test, je vais mettre les deux téléphones à 60 euros de l'autre à côté, on va voir, je reviens. Donc je vais aller chercher le Meizu M2 Note, je vais essayer de, hop, mettre les deux comme ça. Donc en essayant d'être hop. Donc c'est vrai que on a un peu plus de luminosité en haut. La qualité, c'est sûr, elle est un peu meilleure sur le Samsung que sur l'autre. C'est un peu plus fade en bas qu'en haut. On le voit de suite. Plus lumineux sur le Samsung. Ouais. Ben voilà, écoutez, c'est là que je me rends compte vraiment voilà, que le AMOLED, les couleurs sont plus belles et plus vives hein, que sur l'IPS. Bon, après, c'est le Meizu M Note 2, j'ai rien d'autre. Après, j'ai que les téléphones à 60 euros. Je vais pas comparer quand même un téléphone à 60 et le Samsung A7. Vous allez tous, je vais recevoir des sales commentaires quand même. Donc voilà pour l'écran. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, c'est bon pour l'écran. On va passer à la partie logicielle. La partie logicielle, je vais la faire en plusieurs fois. Je vais faire plusieurs petites vidéos que je vais coller parce que là, ça devient compliqué. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer. Je vais vous montrer un peu. J'ai oublié de montrer ça dans le design. J'y pense maintenant. Donc, import. Hop, on baisse. Donc, un micro SD, un deuxième micro SD et sinon une carte SD. Donc, c'est ou carte SD ou micro SD. Ça se fait de plus en plus. C'est du plastoc le truc là. Hein. C'est du petit plastoc. Mon frère m'a dit hier que ça hop. Voilà. Donc, pour la partie logicielle, on recommence. Donc, à ce que j'ai vu dans le téléphone, j'ai un peu regardé dedans. Donc, c'est la surcouche TouchWiz. Donc, c'est une surcouche avec tiroir d'application. Hop, on voit mal. C'est une surcouche avec tiroir d'application. Moi, honnêtement, je vous dis de suite, TouchWiz, je déteste. Hein. Je détestais. Là, apparemment, ils sont un peu améliorés. Le design est un peu plus beau déjà. Ça ressemble un peu à ce qui se fait tous maintenant, à la surcouche de Asus et tout. Moi, je suis plutôt fan de la surcouche du Xiaomi. C'est plus mon style. Je préfère avoir plein de dossiers, en fait, comme l'iPhone, voilà. Je trouve que l'iPhone, j'aime bien le style de l'iPhone par rapport au dossier, plutôt que les tiroirs d'application à chercher tout le temps. Vous créez des dossiers, vous cherchez, voilà, les dossiers, du coup, ils ont été créés dans le tiroir d'application. Donc, cette surcouche, elle est un peu trop blindée, quoi. Ils ont vraiment abusé. Ils ont installé toutes les applications Microsoft. En plus, je suis même pas sûr qu'on puisse les désinstaller. On peut désactiver, mais pas désinstaller. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, hop, on va supprimer. Ils ont installé toute la suite. Alors déjà, il y a toute la suite Microsoft, la suite Google et la suite Samsung. Donc toutes ces applications-là, regardez, déjà il y en a 6 réservées à Microsoft. Il y en a un paquet réservé à Google. Et il y a en plus les applications Samsung. Comme si ça suffisait pas. Donc pour moi franchement, ça c'est vraiment un truc que je déteste, quoi. J'aime bien recevoir mes téléphones. Au pire, si je dois les router, je les route, je mets une ROM custom et tout, ou qui est propre, où il n'y a aucune application dessus, et moi je préfère mettre mes applications plutôt que d'être blindé par des applications qui servent à rien. Donc ça c'est vraiment un mauvais point pour Samsung, toujours en faire plus pour pas grand chose. Voilà. Ils ont intégré dans le téléphone, là dans les menus, Download Booster. Donc en fait ça permet d'utiliser à la fois le réseau Wi-Fi et le réseau 4G pour télécharger. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Ça, je trouve ça sympa. C'est la première fois que je le vois sur un téléphone. Alors peut-être que ça existe déjà. Encore une fois, je me contente des Chinois. Mais ça, c'est un petit truc en plus. Si vous avez un forfait 20 Go ou 40 Go,
ou 50 Go de free, ça vous permet de, voilà, vous savez que vous êtes à l'abri et vous n'avez pas de problème là-dessus, ça vous permet de télécharger beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment un truc un petit truc assez cool. J'ai mis aussi une petite application un peu Smart Manager, on va dire que maintenant les surcouches sont vraiment complètes, il n'y a plus besoin d'installer d'applications en plus sur le Play Store. Donc là, voilà, Smart Manager, ça vous dit un peu l'état de votre batterie, combien de temps il reste, vous pouvez changer pour changer le mode d'économie d'énergie, le stockage, si vous voulez nettoyer, hop, nettoyer ou quoi, il vérifie un peu si vous avez des fichiers vides, si vous avez trop d'applications, si vous avez des fichiers inutiles, des gros fichiers, il vous permet de nettoyer ça. La RAM pour fermer les applications qui sont en cours. Bon, ça, faut pas trop s'amuser à le faire parce que vous fermez, ça rouvre, du coup ça utilise la batterie. Et un antivirus qui d'ailleurs qui est désactivé, qui n'a pas été activé. Ça, je vais pas le toucher. Donc voilà, il analyse pareil, il cherche si vous avez des virus ou des menaces dans le téléphone. Les petites fonctionnalités intégrées à TouchWiz, le Smart Stay. En fait, c'est juste voilà, c'est bon, c'est pas nouveau, c'est depuis Samsung, ils ont intégré ça depuis quelques temps. Ça analyse en fait si vous regardez bien l'écran en fait, et l'écran il reste allumé tant qu'il détecte que vos yeux sont sur l'écran. Donc c'est assez sympa. Bon, ça utilise pas mal ça va utiliser tout ça, tous ces petits trucs, ça utilise la batterie en plus. Mais voilà, c'est sympa, bon, c'est là, donc autant l'utiliser. Donc c'est pas mal. Après, il y a Always on Display. Donc ça, c'est pareil. C'est en fait quand l'écran est éteint, eh ben il y a toujours en fait, vu que c'est un AMOLED, ben il y a toujours une inscription on va le voir ça tout de suite en fait. On va afficher l'horloge, calendrier, image. On va afficher l'horloge. Donc style de l'horloge, on peut choisir le style. Celle-là, elle est sympa. En fait, ça va faire que quand l'écran est éteint, et bien en fait, l'horloge va rester affichée sur le truc. Voilà. Donc ça utilisera pas beaucoup de... Apparemment, ça utilise pas trop de batterie parce que l'écran AMOLED fait que c'est juste les pixels où il y a l'horloge qui apparaît qui sont allumés. Donc du coup, ça doit pas trop utiliser la batterie. Mais c'est assez sympa, ça vous permet d'avoir votre téléphone en veille, mais toujours avec, en fait, avec l'heure dessus. Du coup, moi, ça me plaît bien. Moi, je trouve que c'est nouveau, c'est sur le S7 qu'ils ont fait ça, et franchement, je trouve ça pas mal. Bon, après, je pense qu'ils peuvent le mettre aussi sur le S6, parce que je vois pas pourquoi, c'est juste une petite fonctionnalité en plus. Je crois qu'avec une application tiers, ça doit déjà exister d'ailleurs. Donc, c'est un petit plus en plus moi, ça me plaît bien. Après, ils ont ajouté le Game Launcher et Game Tool. Donc, Game Launcher, ça vous permet de réunir dans un seul dossier, en fait, tous vos jeux. Ils sont automatiquement mis dans un seul dossier, en fait. Bon, ça, c'est pas extraordinaire. Les launchers comme Hello Launcher et tout, A+ Launcher le font déjà, de trier déjà par catégorie. Bon, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Ça, pareil, c'est une touche flottante qui est activée qui vous permet de faire apparaître les jeux en fait. Donc, je sais pas si je l'ai activé, je sais pas où elle est. Je sais pas trop comment ça marche. Donc apparemment c'est quand vous lancez un jeu, elle apparaît une touche flottante qui apparaît en fait. Vous cliquez dessus, vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'alerte pendant un jeu, verrouiller les touches en bas pour pas quitter le jeu. Donc c'est pas mal du tout. Ça permet d'en rajouter quelques petites fonctionnalités. Et c'est vrai que c'est vraiment la grosse différence maintenant dans les téléphones de maintenant, c'est vraiment la surcouche pour moi. C'est pour ça que quand je teste les Chinois, que c'est des surcouches de base. Donc ouais, voilà, j'aime bien ces launchers qui apportent plein de petites fonctionnalités en plus comme ça dans le téléphone. C'est vraiment pour moi ce qui fait toute la différence. Donc Xiaomi, le TV et Asus, maintenant le LG et tous, ils apportent leurs petites touches et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus quoi, parce que voilà, que les Nexus de base, c'est vraiment pour moi c'est inutile quoi. C'est juste du hardware et il y a rien en software dessus. Les Nexus, c'est vraiment ça me plaît pas. Donc, on continue. Opération d'affichage à une main. Donc ça, pour moi, c'est inutile sur ce téléphone. Donc voilà, j'ai des mains énormes, des mains énormes, des mains normales d'homme, quoi. Donc réduire l'écran du téléphone, c'est un 5,1 non plus, c'est pas un 6 pouces, quoi. Tu mets ça sur un 6 pouces, je suis d'accord. Par contre, sur un 5,1, j'arrive à aller de partout avec mon doigt, quoi. Ça sert à rien. Lancement rapide, appareil photo, appuyez 2 fois sur le bouton d'accueil. Oh, ça va, ça permet d'avoir un petit raccourci, c'est sympa. Geste affichage contextuel. Lorsque l'application est ouverte et affichée à l'écran, vous pouvez afficher dans une fenêtre quotidienne en faisant glisser l'ordre. Bon, j'ai coupé parce qu'en fait, je découvre en même temps que vous. Donc ça fait une petite fenêtre en fait.
Ça, c'est sympa. Regardez, hop. On va recommencer. Voilà. Donc, vous êtes sur le Play Store. Vous réduisez. Tac. Voilà, c'est cool. Ça vous permet d'avoir un... C'est multi-écran. Donc, ça vous permet de déplacer. Donc, bon... je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon. Voilà. Ça a le mérite d'être là. Voilà, voilà. On va voir le reste. C'est du classique, le reste. Alors, capture intelligente. Vous faites une capture d'écran avec le bouton Power volume bas. Et après, apparemment, vous passez la main dessus et ça vous permet de modifier la capture. Balayer pour capturer. Donc voilà, bon, pour faire une capture d'écran, vous balayez, hop, ça fait une capture d'écran. Ça, bon, pour moi, c'est pas trop utile. Moi, voilà, quoi, je me vois mal le faire. Là, vous mettez le téléphone à l'oreille, ça appelle directement quand vous êtes sur le contact. Smart Alert, ça c'est bien. C'est en fait, voilà, votre téléphone il est en mode veille et dès que vous le levez, il vibre. Ça vous dit qu'en fait vous avez des notifications en attente, et vous avez raté des appels ou des messages. Alors, voilà, ça peut être sympa. Bon, ça remplace un peu c'est un peu comme la LED de notification, mais bon, je préfère une LED de notification, à part si vraiment il est couché vers le bas comme ça, vous voyez pas la LED. Mais bon, je mets jamais le téléphone comme ça, il faut être fou de le faire. C'est bon, l'écran ça se raye, hein. Coupure son facile, on vous appelle, vous passez hop, la main devant, vous tournez le téléphone, ça coupe l'écran. Bon, ça c'est pas exclusif à Samsung. Donc je sais pas si il l'avait déjà mis dans le S6, mais dans la nouvelle version de TouchWiz, on peut changer les thèmes. Donc ça c'est sympa. Ça me fait un peu plus aimer la surcouche. Parce que je trouve ça sympa en fait. De pouvoir changer les thèmes un peu comme le fait Xiaomi et le TV et tous les autres. Donc apparemment ils sont gratuits, donc je vais tester lui, il a l'air sympa. Donc un thème, bon, pour ceux-là qui savent pas, ça vous change le fond d'écran, les icônes, un peu tout quoi. C'est vraiment, c'est vous changez carrément le look de votre téléphone. Et c'est vraiment ce qui me plaît sur un téléphone, c'est pouvoir le personnaliser à mon goût. Donc là on va l'installer, on va voir ce que ça donne. Donc la vidéo va être un peu longue pour ce S7, mais je découvre en même temps que vous. J'ai pas eu le temps de le tester pendant 4 ou 5 jours, je pourrais pas vous faire un test d'autonomie. C'est vraiment, voilà. Vous voulez m'insulter, insultez-moi. Mais c'est pas grave, ça me fera pas plus de mal que ça. Ça peut m'aider à avancer, c'est pas plus mal. Juste, je vais tester aussi le S7 Edge, le S6 normal et le S6 Edge. Donc j'aurai de quoi faire. Au bout d'un moment, je serai calé en Samsung. Application du thème. Ça y est, voilà, ça m'a changé tous les écrans, le fond d'écran, en haut même les icônes. Moi je crois, ça c'est un truc qui me plaît. Voilà, ça c'est un truc, un petit plus qu'il n'y avait pas avant apparemment dans les Samsung et qui apporte, ça même change. Voilà, je trouve ça sympa. Franchement c'est bien. Pour les mises à jour, bien sûr, bon, Samsung, voilà, Samsung oblige, les mises à jour, le téléphone sera suivi, il y aura la prochaine version d'Android dessus. Donc les mises à jour se font en OTA, en Wi-Fi, directement sur le téléphone. On a vu toutes les options du téléphone, ça a été assez long. On n'a pas vu le stockage, je vais en regarder après. J'ai mis Phone Tester, donc c'est une nouvelle application que je vais utiliser sur mes Chinois. Donc bon, là ce sera une formalité, mais je vais l'utiliser, donc en fait, ça vous permet de voir tous les capteurs en route et qui sont affichés dans le téléphone. Donc j'ai pas de problème avec le Samsung, c'est surtout pour mes petits chinois à 70 € parce que des fois ils arrivent et il y a des capteurs qui marchent pas, comme le capteur de proximité, la boussole ou quoi. Donc voilà, ça vous permettra de voir à peu près si tout fonctionne. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, vous avez vu, la boussole, le champ magnétique et tout qui bouge. Capteur proximité, il marche en direct, vous avez marqué loin, hop, je mets le doigt, proche, loin, proche, pareil que capteur de lumière. Là, 460 lumens, je mets le doigt, hop, 1 lumens, 2 lumens, donc il fonctionne correctement. Bon, le capteur de pression, ça je sais pas ce que c'est. Et le podomètre, hein, il est pas état du Wi-Fi. Donc données Wi-Fi, là, signal bon. Les signaux téléphoniques, bon j'ai pas mis de carte SIM. État du GPS, ça je l'ai pas fait encore. Je vais le faire avec GPS test. Ah, la batterie, test de l'écran tactile, caméra, non, information système, non, je crois que c'est bon. Il est sous Marshmallow 601, résolution 2K, ça c'est parfait. Voilà, voilà, on va vite voir le stockage, et après on passe à la suite parce que là j'ai traîné, j'ai perdu du temps, la vidéo elle fera 2 heures. Voilà, sur 32 Go il reste 20 Go. 20 Go utilisés, mais je sais pas exactement combien il y avait au début. Bon, c'est pas grave.
Allez, on continue. Le Antutu. On va essayer d'accélérer les choses. Maintenant, la plus grosse partie est passée. 126 080. J'ai pas réussi à installer la nouvelle version d'Antutu, donc c'est la version 6.01. Quand je vais installer la dernière version, normalement ça apparaît, là c'est pas apparu, il me demande, il me dit pactage illisible, ou je sais un truc comme ça, donc j'arrive pas à l'installer, donc ça c'est c'est pas la nouvelle version, mais bon, 126 000 c'est vraiment un score assez, mais voilà, c'est un des plus puissants des téléphones, avec la puce Equinox 820, MALIT 880, 13 mégapixels appareil photo, bon ça vous savez déjà tout ça, on continue, pour la suite on passe à Epic Citadel. Donc voilà, donc c'est le benchmark de Epic Citadel. Donc 58 FPS en 2K, ultra high quality. Donc voilà, maintenant on va passer au jeu vidéo. Pas Rayman pour pas changer. Donc j'ai pas vu un seul Rayman qui tournait bien sur un de mes chinois. Donc là il devrait pas avoir de problème. Si vraiment il tourne mal là-dessus, je sais pas ce qu'il faut, hein. Vous avez vu tout à l'heure je vous parlais du petit truc en plus qu'ils avaient mis. Hop, c'est ce petite icône là. Donc ça marche qu'en jeu, donc pas d'alerte en jeu, verrouiller les touches, réduire la fenêtre de jeu, capture d'écran, enregistrer le jeu. Franchement, c'est vraiment un petit apport vraiment sympa. Ça permet de ne pas être dérangé quand on joue, de pas recevoir d'appels, de messages ou quoi. C'est vraiment un truc en plus. Allez, on joue. Bon, il n'y a pas trop de ralentissement. C'est bon, il manquerait plus que ça qu'il soit pas fluide sur ce Samsung. Donc là-dessus, pas de souci, on va passer à D-Trigger 2. Donc D-Trigger 2, donc il devrait tourner voilà, graphiquement en performance, en élevé, ça c'est normal. Je m'entendais pas à moins. Allez. Alors là, c'est là que je vois la différence. C'est fluide quand même, hein. Il n'y a pas trop de latence. Mais déjà, il tourne bien, je trouve. Sur Amazing Note 2, déjà, il tourne bien. Mais c'est vrai que là, je vois un peu la différence entre. C'est largement plus. Le niveau de fluidité est largement au-dessus, hein. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste une formalité. On va maintenant passer à Need for Speed. Et après, on passe à l'appareil photo. Le téléphone télécharge Need for Speed, les données, on va continuer parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Alors, l'appareil photo. Donc, voyons un peu à quoi ressemble l'appareil photo de Samsung. Donc, qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité? Hop là. Non, ça, c'est pas ça. Donc, quand on glisse, quand on slide sur la gauche, auto, pro, panorama, mise en service, collage vidéo, live stream, photo virtuelle, ralenti. Non, ça va. Vers le bas, il n'y a rien. Vers le haut non plus. Donc, les photos, apparemment, c'est le meilleur appareil photo. Enfin, c'est, d'après les tests, c'est vrai que s'il déclenche assez rapidement, c'est le meilleur appareil photo qui existe du moment. Donc, encore une fois, c'est une formalité. Voilà. Les photos sont belles, sont nettes. Ah, non, comme ça. Non, c'est pas ça. Ah, je me suis trompé. Désolé, je m'embrouille un peu. Non, ça c'est l'Antutu. Ah, décidément, je vais pas y arriver. Voilà. Ah, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Donc les photos, nickel. Un petit selfie, allez, un petit selfie de Kitty. Je vais prendre... Qu'est-ce qu'il fait à s'allumer? Voilà. Tac. Je vais faire des échantillons avec plusieurs photos, vidéos, que je vous mets le selfie, il est pas top, hein, ou c'est moi qui l'ai raté, ou... Ouais, c'est correct. Je vais prendre des échantillons photos, vidéos, comme d'hab, je les mettrai dedans. Il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est le capteur d'empreinte digitale. Donc bon, je l'ai pas essayé parce que je laisse mon frère le faire. Donc il se situe là. Donc apparemment il réagit bien. Moi ce qui m'embête c'est voilà, c'est le bouton physique quoi. Je préfère le capteur derrière, c'est beaucoup mieux. On met le doigt, tac, ça déverrouille. Là il faut appuyer en même temps pour déverrouiller le téléphone et en même temps mettre le doigt. Donc je vois pas l'intérêt. Dans ce cas-là, tu appuies juste sur le bouton, c'est pareil. Donc bon, il est là, on l'utilise, mais bon, moi je préfère largement quand c'est derrière. Ah, oui, sûr, pour moi le téléphone il est pas parfait. Je vais pas dire qu'il est parfait, même si pour tout le monde il est parfait. Pour moi, ben voilà, il y a des petits trucs. On continue avec le GPS, un petit GPS test.
Pour le GPS. Donc GPS, je suis resté un peu sur le cul. Je m'attendais un peu à mieux de Samsung. Donc bon, peut-être qu'après, bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas, peut-être une manque de mise à jour ou quoi. Déjà, j'ai pas réussi à faire une capture d'écran. Donc comment on fait une capture d'écran sur Samsung S7? Ça, je sais pas. J'ai fait Power, volume moins, volume plus, rien à faire. Du coup, j'ai pris avec le Oukitel U7 Pro l'écran du téléphone pour vous montrer. Je suis toujours au même endroit, au balcon de ma fenêtre. Je le pose pendant au moins 5-10 minutes. Et voilà ce que j'ai. J'ai seulement 8 mètres. Donc ça descendait des fois à 6. Et des fois ça passait de 6 à 12. Je sais pas, de 12 à 8. Mais c'était plus 8 que 6 quoi. Donc 8 mètres avec un GPS c'est vraiment pas bon. Déjà le fixe, bon, il n'a jamais été utilisé le GPS. Donc le fixe il a mis un peu de temps. Mais après nickel. Mais 8 mètres de marge. C'est vraiment le truc pour se tromper de route. Donc c'est bizarre. Bon, je l'ai pas utilisé en vie réelle parce que j'ai pas le temps. Mais je suis déçu du résultat du GPS test. Honnêtement, quand je vois que mes Chinois ils arrivent à 4 mètres et que là je suis à 8 mètres et que j'arrive pas à descendre en dessous de 6 et que 6 ça reste pas longtemps, et je me dis il y a un petit souci quelque part. Donc peut-être une mise à jour ou peut-être le modèle ou je sais pas. Bon après, je pense qu'il marche, hein, j'espère vraiment, et sinon on l'aurait dit dans les tests, mais bon. Voilà, les résultats sont là. Donc, maintenant, partie audio vidéo, donc écoutez, ça, je vais pas la faire. Donc, à part faire écouter le haut-parleur, je vais pas, voilà, le jack il marche, le Bluetooth marche. Ça, c'est vraiment débile. Moi, le test, c'était surtout pour vous montrer les fonctionnalités du téléphone. Je les ai appris, je les ai découverts en même temps que vous. Ah, YouTube, je connais pas. YouTube, je connais pas YouTube. Je sais pas où il a foutu YouTube, donc, hop. Installer, ouvrir. Juste écouter le haut-parleur, voir un peu ce qu'ils ont mis dedans. Il n'y a pas un truc où je pourrais mettre une musique là? C'est quoi ça? Allez, on va mettre ça. Le concurrent direct. Ça, c'est un chat. Et ça, c'est la live photo d'un. Les live photos sont plus que des photos. Elles s'animent quand vous les touchez. Et elles redeviennent de simples photos quand vous relâchez le doigt. Bon, ça c'est encore une fonctionnalité de l'iPhone, je vois pas à quoi ça sert, mais bon. Ça leur fait plaisir. Donc, bon, le parleur, ça va, il est correct. Le son est bien puissant, bien grave. Franchement, bon petit son qui sort du téléphone. Donc maintenant, on va accélérer. Donc le réseau, bon, Wi-Fi, pas de problème, je suis à fond. Je crois que j'ai jamais été à fond ici. Je suis pourtant à 7-8 mètres de la box. Je suis à fond. Ah, tiens, ça a baissé d'une barre. Le réseau 3G, 4G, pas de souci, toute bande. L'autonomie, je vous laisse aller voir sur les sites. J'ai pas le temps de faire un test d'autonomie avec GSM. Je vais faire l'ampèremètre. Je vais le faire et je reviens voir un peu combien il prend dans la gueule et après je reviens. Donc bon, c'est un échec. J'ai pas réussi à faire marcher l'application Ampère pour savoir le voltage qu'encaissait le téléphone. Ça a resté bloqué à 600 mAh. Donc vu qu'il a une charge rapide, c'est pas possible, c'est impossible. Donc ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc on passe à la conclusion et on finit ce test laborieux. Bon, voilà. Comme vous avez vu voir, j'ai pas l'habitude de tester des téléphones de ce calibre-là. Donc mon ressenti, maintenant c'est pas le ressenti de tout le monde. Mon ressenti, c'est 800 euros quoi. Et 800 euros, je peux en avoir 6, pas 6, attends, je peux en avoir 4. Voilà, je me dis que pour 800 euros, j'en ai 4. Et 4 téléphones différents, allez, et que j'utiliserai 2 jours chacun, quoi. Je mettrai jamais 800 euros dans ça. Donc pour moi, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Les gens, c'est ou des pigeons, ou je sais pas pourquoi ils mettent autant d'argent. Alors peut-être que oui, c'est le meilleur téléphone au monde, je suis d'accord. Mais tu me donnes un Xiaomi Redmi Note 3, eh ben, je ferai la même chose qu'avec ce téléphone. Et j'aurai les mêmes, peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais je ferai les mêmes choses qu'avec le Xiaomi, je ferai les mêmes choses avec. Donc c'est, voilà, pour moi, voilà, maintenant, je m'attends à recevoir pas mal de messages, mais bon, je vous le dis de suite, hein. Moi, 800 euros là-dedans, vive les pigeons, quoi. Voilà, c'est comme iPhone. Pour moi, ils jouent dans la même guerre. Voilà, ben écoutez, c'est peut-être le meilleur téléphone, mais pour moi, ça m'a fait aucun effet de le tester, aucun effet d'avoir ça dans les mains. Je vais vite retrouver à mon le TV X800 et pour moi, il me convient très bien. Bisous à tous!